Bonjour, aujourd'hui nous sommes au chapitre 2 du livre de Shmuel Aleph. Dès le début, les 10 premiers versets nous rapportent mot à mot la prière que fait Hana quand elle revient au temple auprès de Élie pour remercier Dieu de lui avoir donné l'enfant qu'elle a tant désiré. Et je vous lis tout de suite quelques versets de cette prière qui est magnifique et qui sera finalement la trame, selon les rabbins, de toute la prière, de toutes les prières que nous disons tout au long de l'année. Vatet palel Hana vatomar, alatz libi bashem, rama korni bashem, rahav pi aloival ki samarti bishwaatecha. Je ne traduis pas mot à mot, mais le terme rama korni bashem décrit l'idée que, après qu'elle ait été mise de côté, dénigrée, eh bien, Dieu a fait émerger son keren, son potentiel, le potentiel qu'elle symbolise dans le fait qu'elle va remettre le peuple d'Israël, cette femme, dans la ligne de ce que souhaite Dieu, en permettant, en faisant en sorte que le fils qui vient de naître va permettre l'émergence des futurs rois d'Israël. Aussi, elle continue et elle dit au verset 3, Al tarbut edaberu gevora gevora yetse atak mipichem. Fini le temps de ceux qui se vantent en proférant des propos orgueilleux. Tous les propos qu'ils tenaient ne seront que vains et voués à l'échec. Voilà donc cette merveilleuse prière qui est l'objet d'Haftara le long de l'année. Et puis ensuite, on nous raconte comment le jeune Shmuel, qui est encore en quelque sorte dépendant de sa mère, puisqu'on nous dit qu'elle lui offre de petits lainages pour qu'il puisse servir au temple dans les meilleures conditions possibles. Il est de service au temple comme un jeune premier qui fait ses premières armes dans l'enceinte du temple. Et là, il assiste à des choses abominables. Les fils de Haïli, le grand prêtre de l'époque, qui va terminer cette époque des juges, eh bien, ce grand prêtre a deux fils, Pinhas et Hophni. Ceux-ci se comportent, selon, pour résumer l'expression consacrée, comme les marchands du temple. Ils monétisent le pouvoir spirituel qu'ils ont dans l'enceinte du temple. Ils s'arrogent les meilleures parties des sacrifices, à voir ça au sens symbolique aussi. Ils profitent de la détresse des femmes qui viennent prier au temple pour exiger leur faveur. Cela est intolérable pour Dieu et il envoie un prophète qui dit à Élie que cela ne peut pas continuer. Élie n'est pas suffisamment virulent dans les remontrances qu'il fait à ses fils. Il se contente de les houspiller dans l'intimité, mais ne leur interdit pas d'exercer dans l'enceinte du temple. Ce prophète dont on nous tait le nom annonce aussi à Shmuel que Shmuel, l'enfant de Hana, sera dorénavant doté des capacités de prophète de Navi. Un mot sur le Navi, c'est celui qui a la capacité de formuler dans un langage audible par tout le monde des phénomènes qu'il perçoit, des phénomènes du quotidien qui paraissent anodins, mais que seul lui est à même de percevoir, alors que pour les autres, cela les rend indifférents. Un peu comme un grand peintre qui verrait une peinture saurait lui voir ce qu'il en est dans les moindres détails et la comprendre. Eh bien, le prophète sait distinguer dans les événements du quotidien ce qui est potentiellement insignifiant pour le futur. Nous allons voir dès le chapitre 3 comment Shmuel va mettre cette capacité divine de la prophétie au service du peuple d'Israël. À demain, merci.